Genèse 1. À partir du verset 1. Genèse à partir du verset 1, je lis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessus, et l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la main des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur sémence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le troisième jour. Amen. Vous vous asseoir, que Dieu bénisse. Vous êtes les bienvenus au nom du Seigneur et du Fils. Nous allons alors parler de la parole parlée. La parole parlée est la sémence originelle. Amen. Donc nous allons prendre cela pendant la semaine, car c'est un long enseignement. Et c'est un enseignement très profond que le frère Branham a prêché. Une prédication de 4 heures du temps. Et il a dit des choses tellement profondes dans cette prédication, la parole parlée. Et nous allons essayer de comprendre cela. Pendant la semaine, nous prendrons cela, le mercredi et le vendredi. Mais le vendredi prochain, nous avons une réunion de prière, car ce sera le dernier vendredi du mois. Et nous allons prier, nous allons continuer le mercredi prochain. Donc nous allons parler de la parole, parler de la sémence originelle. Et nous voyons que dans le premier livre de la Bible, qui est le livre de Genèse, c'est là que Dieu a premièrement donné cette grande parole, cette grande promesse et cette grande prophétie, disant que chaque sémence doit donner des arbres selon sa propre espèce. Et chaque arbre, lorsqu'il germe, doit lui aussi donner des fruits selon sa propre espèce. Et c'est une parole qui est tellement très profonde et nous allons essayer de la comprendre, car c'est cela la base de tout croyant. La parole de Dieu, c'est la seule chose sur laquelle un croyant doit se baser. Et cette parole, nous allons voir qu'il y a des conditions et il y a une manière par laquelle nous devons, avec laquelle nous devons marcher et comment nous devons prendre cette parole qui est la sémence que Dieu nous a accordée. Alors, quand il a commencé à prêcher ce message, il a dit quelque chose pour nous montrer la raison pour laquelle il est venu prêcher cette grande prédication qui était la parole parlée et la sémence originelle. Dans la parole parlée, paragraphe 15, la première partie, à la page 3, frère Branham dit ceci.
paragraphe 15. Il dit ceci. Il dit maintenant, je dirai à tous mes amis ici, aussi bien que partout où ces enregistrements iront, j'estime que je dois aux gens une explication sur beaucoup de choses que j'ai dites et que j'ai faites. Tant de fois, des gens sont venus me voir en disant, notre pasteur dit, pourquoi donc faites-vous cela, frère Branham? Il dit, pourquoi avez-vous dit ceci? Et qu'est-ce qui vous fait agir comme ceci? Or, c'est de tout mon cœur que j'ai fait tout ce que j'ai fait, et pour autant que je le sache, avec les meilleures intentions. Et tout ce que j'ai dit, je l'ai dit du fond du cœur, et je l'ai fait dans un but. Et je vais essayer ce matin, avec l'aide de Dieu, d'expliquer par la Bible quel en est le but et pourquoi j'ai fait ces choses. Amen. Donc, frère Branham, quand il commence à prêcher ce message, il avait tellement préparé, il a étudié. Il dit, si je viens prêcher ce message ce matin, c'est pour que les gens, pour expliquer les gens par la Bible, pourquoi j'ai dit des choses que j'ai dites pendant toutes ces années, et pourquoi j'ai fait des choses de la manière dont je les ai faites. Parce qu'il dit, les gens venaient me dire, mais frère Branham, nous, notre pasteur nous dit ceci. Mais toi, pourquoi tu dis cela? Pourquoi tu fais ceci? Et c'est là qu'il vient prêcher la parole, parler la semence originelle. Il dit, je viens ce matin pour pouvoir expliquer aux gens, par la Bible, pourquoi j'ai dit les choses de la manière dont je les ai dites. Et il continue, il dit ceci. Et maintenant, il y a peut-être dans un groupe de gens aussi nombreux, il y a probablement un grand nombre de ministres assis ici. Et il y en aura un grand nombre qui écouteront ceci. Et j'aurais bien voulu qu'on ait assez de temps pour présenter tout ce qui m'était venu à l'esprit et que j'avais préparé, j'avais reporté aux Écritures, ou plutôt fait ressortir des Écritures pour les gens. Mais je dirais à mes frères que même si vous avez pu être en désaccord avec moi, maintenant je parle à la fois ici pour les bandes. Vous avez pu être en désaccord avec moi, et beaucoup à cause de ma position à l'égard de ce que je crois être juste. Et vous avez le droit d'être en désaccord avec moi, car il se peut que vous voyez la chose différemment. Mais j'espère que moi, avec l'aide de Dieu ce matin, je pourrai vous montrer la raison pour laquelle j'ai pris cette position et je n'en vais jamais. Voilà ce que le prophète de Dieu nous dit. C'est là qu'il vient prêcher ce message, parce qu'il dit, il y a des gens qui venaient lui dire, mais pourquoi tu fais ceci, pourquoi tu fais cela? Et il dit, nombreux sont en désaccord avec moi, même les ministres. Et il dit, les gens qui vont même écouter cette bande ici, peut-être vous ne serez pas d'accord, mais je vais vous montrer dans la Bible pourquoi je me suis tenu à cette position-là, pourquoi j'ai prêché les choses telles que je les ai faites. Et ici, quand Frère Branham prêchait ce message, c'était en 62. Et nous savons tous, le ministère de Frère Branham a commencé dans l'eau, comme lui-même le dit, en 1933, lorsque l'ange est descendu, il lui a donné la commission, comme Jean-Baptiste était le précurseur de ma première venue, toi tu seras le précurseur de ma seconde venue. Et Frère Branham dit, de la même manière que là-bas dans le Jourdain, Dieu est venu à son prophète dans l'eau, Jésus-Christ est venu à Jean-Baptiste, il dit ici de la même manière, le message est venu dans l'eau, Dieu est venu à son prophète dans l'eau, la colonne le fait, l'ange de l'Éternel est descendu, trouvant le prophète dans l'eau et lui donnant la commission afin que son message, les précurseurs puissent commencer à prêcher son message. Et depuis 1933, quand on arrive en 62,
Ça faisait à peu près 29 ans après que Frère Branham va maintenant prêcher ce message, la parole parlée est la sémence originelle. Alors, dans la Bible, dans le livre de Genèse, la Bible déclare que chaque sémence doit porter des arbres, doit donner des arbres selon sa propre espèce. Donc, Frère Branham nous dit, si vous plantez des tomates, vous devez vous attendre à avoir des tomates. Vous ne pouvez pas vous attendre à cueillir peut-être des mangues quand vous avez planté des tomates. Donc, les semences qui sont plantées, qui sont semées dans les champs, doivent produire ce qui a été semé. Ça ne peut pas produire autre chose. Et ça c'est la loi de Dieu dès le commencement, dans le livre de Genèse, là où Dieu avait dit que chaque sémence doit donner des arbres selon sa propre espèce, et chaque arbre doit donner des fruits selon sa propre espèce. Et Frère Branham vient nous montrer, il nous dit, la sémence c'est quoi? C'est cela même le titre de sa prédication. Il dit la parole parlée est la sémence originelle. Donc la sémence de Dieu dont la Bible parle dans le livre de Genèse, ce n'est pas seulement les sémences naturelles. Dieu prend les choses naturelles pour nous montrer les choses spirituelles, mais la véritable sémence de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. Quand nous prenons le livre de Luc, je crois dans Luc 8, il y a la parabole du semeur, et la parabole plutôt, le Seigneur dit, voici, la nouvelle naissance, le royaume de Dieu plutôt est semblable au grain qui a été jeté sur une route où il y a des pierres, et ainsi les pierres vont étouffer cela, les ronces vont étouffer cela, mais voici le grain va tomber dans une terre fertile et cela va germer. Et il dit, la sémence qui tombe, le grain, c'est quoi? C'est la parole. Amen. Donc la parole de Dieu est la sémence originelle. Ainsi, quand Dieu avait dit que la parole, qui est la sémence, ne peut jamais produire autre chose que ce qu'elle est. Si c'est une semence d'une mangue, cela doit produire des mangues. Si c'est une tomate, cela doit produire des tomates. Si c'est une papaye, cela doit produire des papayes. Ainsi, c'est dans le naturel, mais dans le spirituel, c'est quoi? C'est sa parole. Ainsi, la première chose qui a été sémée, qui est la sémence, afin que cela puisse produire des fruits, des arbres qui sont les êtres humains, c'était quoi? C'était la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Alors, cette sémence, qui est la parole, c'est quoi? Car la parole est la sémence, et la parole c'est qui? C'est Dieu. Donc Dieu lui-même est la sémence. Dieu lui-même est la parole. Ainsi, comme la parole qui est Dieu ne peut produire autre chose que ce qu'elle est, alors, Frère Branham nous montre, il dit, nous devons alors faire attention. Parce que tout celui, comme la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 22, tout celui qui va retrancher ou qui va ajouter à cette parole, Dieu a dit, je vais retrancher sa vie. Hein? Et tous les fléaux qui sont décrits dans ce livre sera sur lui. Et son nom sera retranché du livre de vie. Pour quelle raison? Parce que dès le commencement, Dieu a proclamé sa parole en disant que la sémence originelle ne peut jamais être mélangée avec une autre sémence pour que cela puisse produire autre chose que ce qu'elle est. Donc l'hybridation, qui est le mélange de deux semences ou de plusieurs semences, ajoutant cela à la sémence originelle, Dieu, depuis le commencement, a donné sa loi. Il dit cela ne peut pas être ainsi. Pour quelle raison? Parce qu'à chaque fois qu'une sémence originelle a été mélangée avec une autre sémence, cela produit quelque chose que Dieu n'a jamais créé. Cela va produire un hybride, quelque chose qui est hybride, c'est-à-dire un mélange. Et Frère Branham dit, regardez, même les scientifiques dans le naturel, quand ils font des mélanges de sémences, le produit qui sort de cette hybridation, le produit qui sort de ces mélanges, quand ils essayent de replanter cela, cela ne se reproduit plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce que cette sémence sort d'une union, d'une sémence et d'une autre sémence, des deux sémences différentes, et le produit qui sort de là, ce produit-là, il va être très beau aux yeux des gens. Ça sera une grande récolte, comme Frère Branham nous dit, mais en réalité, à l'intérieur, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un mélange quelque part. Donc nous voyons, bien aimés, c'est ça la loi de Dieu.
dès le commencement, Dieu a haï l'hybridation. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un mélange avec la sémence originelle, ce qui sort, c'est quoi? C'est la mort. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il nous dit que en réalité, quand Dieu a créé Adam et Ève et qu'il leur avait dit multipliez-vous et remplissez la terre, Frère Branham dit c'est comme cela que le sexe a été donné. Mais en réalité, dans le plan originel des dieux, ce n'était pas que Adam et Ève puissent se reproduire charnellement. Ils devaient se reproduire par la parole. C'est pourquoi il nous montre et il nous dit si aujourd'hui nous mourons, si aujourd'hui vous écoutez des sirènes d'ambulance, si aujourd'hui il y a des hôpitaux, si aujourd'hui il y a des maladies, si aujourd'hui il y a la mort, c'est pourquoi, c'est pour quelle raison? C'est parce que nous sommes des hybrides. Hein? Vous savez cela? Nous sommes sortis d'une union qui n'était pas dans le plan originel des dieux. Amen. Dans la première alliance, car nous allons voir que dans la deuxième alliance, Dieu va permettre cela. Donc Dieu n'avait pas prévu comme cela, dans sa première alliance, que Adam et Ève puissent se reproduire par le sexe. Mais nous allons voir aussi qu'il y a encore un grand mystère, car Frère Branham nous montre et nous dit, quand Dieu a dit multipliez-vous, remplissez la terre, il dit c'est comme cela que le sexe a été donné. Donc Adam et Ève devaient se reproduire par le sexe, mais seulement l'erreur qui a été commise, ce qui a amené le péché, c'est quoi? Parce que Frère Branham, il n'était pas encore marié et femme, mais un jour il devait se marier et faire cela. Mais ce qui est arrivé, le péché qui est entré, c'était quoi? C'était qu'ils ont fait cela avant le temps. Il dit Ève ne pouvait pas attendre. C'était ça le péché. Et en plus, elle a fait cela avec, en dehors du lien sacré du mariage, et c'est ce qui a apporté l'hybridation. Alors nous voyons que Frère Branham nous dit que la sémence originelle elle-même ne peut jamais être hybridée. Vous savez cela? Car la parole, la sémence, c'est la parole. Et la parole, c'est Dieu. Et Dieu lui-même ne peut jamais être hybridé. La parole de Dieu restera intacte. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit tout pourra passer. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. La parole de Dieu ne peut jamais être hybridée et elle ne passera jamais. Mais alors, comment vient l'hybridation? L'hybridation, Frère Branham dit cela, vient toujours d'un produit qui n'est pas originel. C'est pour cette raison. Dieu lui-même, dans son plan, avait prévu la venue de Ève, non pas en tant que produit originel, mais en tant que produit dérivé. C'est pour cette raison. Lorsque Dieu a manifesté Ève dans la chair, il a manifesté Ève d'un produit qui était déjà produit, c'est-à-dire Adam. Et Ève est sortie de quelque chose qui était déjà créé, qui était déjà formé. Ainsi, Frère Branham nous dit, regardez, la femme n'était pas dans le plan originel, il n'était pas, le corps d'Ève n'était pas originel, le corps d'Ève était un corps dérivé. Cela est sorti de quelque chose qui était déjà fait, et c'est pour cette raison que Dieu, dans son plan, savait que Adam, le corps d'Adam, Adam qui était original, qui était créé par la parole et manifesté dans la chair, Adam ne pouvait jamais tomber. Mais Dieu, pour manifester ses attributs, lui qui était guérisseur, lui qui était rédempteur, lui qui était le parent rédempteur, lui qui était Elohim, le Père, le Fils et toutes ces choses-là, il ne pouvait jamais manifester ses attributs si le péché n'était pas entré. Tout cela était dans son plan. Mais il devait alors pourvoir d'un moyen afin que Satan, le diable, puisse entrer et faire cette chose-là pour qu'il puisse alors déclencher son plan de la rédemption. C'est pourquoi quelquefois les gens se disent, mais pourquoi Dieu a-t-il permis le péché dans le jardin d'Éden? S'il avait au moins fait qu'Adam et Ève ne puissent pas tomber, alors nous ne serions pas ici aujourd'hui. Et effectivement, si Dieu ne l'avait pas permis, alors Dieu n'allait pas manifester ce qu'il était. Il n'allait pas manifester ses attributs de rédempteur, de sauveur, parce qu'il n'y avait rien de perdu. Il était guérisseur, mais il n'y avait aucune maladie. Comment pourrait-il alors être guérisseur? Ainsi, Dieu devait, par sa volonté permissive,
permettre ces choses-là afin que sa volonté parfaite puisse se manifester. C'est pourquoi il a fait sortir Ève d'Adam. Et Ève elle-même, frère Branham dit, elle était une hybride. Une hybride. Ève est sortie de quelque chose qui était déjà créé. C'était un produit qui n'était plus l'original. C'est pour cette raison, mais c'est le serpent s'est avancé vers Ève parce que lui aussi connaît beaucoup les Écritures. N'oubliez pas l'esprit qui était dans le serpent, c'est Lucifer qui était premièrement un ange, qui était au commencement, qui voyait comment Dieu travaillait, qui était même le bras droit de Dieu. Il connaissait à 99% le plan de Dieu. Alors il savait que je ne pouvais pas m'approcher d'Adam. Adam, qui représentait la sémence originelle, lui ne pouvait pas tomber, il ne pouvait pas croire à ce mensonge que je pourrais lui apporter. Mais comme il y a un produit dérivé, alors Satan, le diable, s'est approché vers Adam. Et c'est là qu'au travers de ce produit dérivé, Dieu va permettre que le péché puisse entrer. Et c'est là que Frère Branham nous dit que la sémence originelle, quand elle est une création originale, elle ne peut jamais tomber, mais c'est une création secondaire. C'est par cela que vient le péché. Dans cette même prédication, paragraphe 94-97, à la page 16, partie 1, Frère Branham dit ceci. 94-97. Il dit alors, voilà pourquoi nous la croyons. Et c'est bien la parole de Dieu. Par conséquent, la parole parlée de Dieu est originelle. Et tout ce que Dieu a créé par la parole est originel. Et on peut hybrider une partie de sa création qui est secondaire. Et on peut hybrider une partie de sa création qui est secondaire. C'est pour ça qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait avec sa sémence à elle. C'est parce qu'elle ne faisait pas partie de la création originelle. Elle est un produit dérivé de l'homme. Elle ne fait pas partie de la création de Dieu. Dieu a tout créé, après quoi il a pris une partie de sa création et il a fait une aile. Il continue de dire, c'est pour ça qu'on peut hybrider un âne et un cheval, mais cela ne durera pas, c'est la mort. Amen. Donc nous voyons Frère Branham nous montre que Ève elle-même était une hybride. C'est pour cette raison, il dit, c'était une création secondaire. Si elle était une création originelle, elle ne pouvait pas tomber. C'est pourquoi Adam non plus ne pouvait pas tomber. Elle était une création secondaire. Et Frère Branham nous montre, il dit, seulement la création secondaire peut être hybridée, mais ne pas la création originelle. Donc nous voyons que Satan, le diable, premièrement, pour qu'il puisse hybrider la parole, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit diviser cette parole. Donc il doit premièrement lui-même sortir. Et quand il sort, c'est là qu'il va créer une création originelle. Comme le diable ne peut pas créer, il va juste imiter quelque chose, mais c'est à partir de cela qu'il va se mettre alors à pervertir la parole. Donc nous voyons, bien aimés, c'est par là que le diable est entré. Et Frère Branham dit, la vie ne peut se reproduire que par sa sémence originelle. La vie ne peut se reproduire que par sa sémence originelle. Donc si la sémence originelle n'est pas là, on ne peut pas avoir la vie. Parce que c'est dans la sémence originelle qu'il y a la vie. Une autre sémence qui n'est pas originelle ne peut pas avoir la vie. C'est pour cette raison, Frère Branham nous dit dans Jean 3,5, quand le Seigneur parle à Nicodème, il lui dit, il faut que vous puissiez naître d'eau et d'esprit. Celui qui ne va pas naître d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume. Pour quelle raison? Parce que au travers de cette première naissance, qui est cette naissance charnelle, au travers de laquelle nous sommes sortis, c'est pourquoi Frère Branham nous dit, à Ève, quand elle a commis ce péché-là avec le serpent, il y a eu un mélange. Et alors, le mélange premièrement avec le serpent. Et encore le mélange avec Adam. Car Adam lui-même était une autre espèce d'arbre. Et Ève, elle aussi, était une autre espèce d'arbre. Mais ils se sont complètement mélangés.
Ils ont mélangé leurs semences et cela a produit l'être humain que nous sommes. C'est pourquoi Frère Branham dit, c'est pour cette raison que nous mourons, parce qu'au départ, nous sommes des hybrides. Amen. C'est pourquoi nous mourons. Et Frère Branham nous montre, il nous dit, le premier enfant qui est Caïn, lorsqu'il est sorti, il a suivi ce chemin-là. Il a suivi la voie par laquelle nous venons. C'est pourquoi quand Abel lui aussi est sorti, il était déjà souillé parce que Caïn, le premier fils, est venu d'une fausse manière, d'une manière contraire à la parole, et il a suivi la voie par laquelle nous venons sur la terre. Et tout enfant qui venait de cette manière-là est souillé. C'est pourquoi la Bible déclare que son péché sont prouvés à la gloire du Seigneur. La Bible déclare je suis né dans le péché, conçu dans l'iniquité. Ainsi nous voyons, c'était ça l'hybridation qui a commencé là. Pourquoi? Parce que Adam et Ève ont abandonné la sémence originelle qui était la parole de Dieu, la parole parole. C'est pourquoi il y a une nouvelle création. Il y a une nouvelle terre qui devait venir. Qui était cette nouvelle création? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a repris sa création. Le second Adam, il a repris ce que le premier Adam a manqué d'accomplir là-bas. C'est pourquoi Ève, la promesse qui lui avait été donnée, Ève devait normalement produire Christ. Ève devait produire l'enfant Jésus. Mais elle n'est pas arrivée à la fin et elle s'est précipitée et n'a pas pu attendre le moment pour produire la sémence originelle qui est la vie, qui est Christ. L'enfant sémence, elle est allée avec le serpent et elle a perverti toute la chose. Alors il y a eu création. Alors Dieu a commencé la création. Il a fait un second Adam. Et le second Adam, selon 1 Corinthiens 15, Paul nous dit, ce second Adam, il est le dernier Adam. C'est le message que lui donne le nom de second Adam, mais la Bible l'appelle le dernier Adam. Amen. Donc après cet Adam ici, il n'y a pas un autre Adam. Et nous voici que Dieu reprend la création, et c'est là qu'il va alors nous montrer ce qui avait été perverti dans le jardin d'Éden, en apportant, en amenant cet enfant-là sur la terre d'une manière originelle. Comment? Par la parole parlée. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, Jésus lui-même était la sémence originelle. Et quand il est venu, il ne pouvait pas produire autre chose que ce qu'il était. C'est pourquoi il pouvait dire aux Juifs, qui peut m'accuser du péché? Qu'est-ce qui a été écrit de moi que je n'ai pas accompli? Pourquoi? Parce que lui-même était la sémence originelle et tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, tout ce qu'il produisait était la parole. C'est pourquoi Frère Branham dit Jésus était la parole. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il était la parole faite chair. Jean a dit, nous avons contemplé sa gloire, nous l'avons touché, la parole qui était au commencement. Au commencement était la parole, maintenant la parole a été faite chair. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, si vous êtes la parole, si vous êtes les semences de Dieu, les semences originelles, vous ne pouvez pas être autre chose que la parole. Parce que c'est ce que vous êtes. Et vous ne pouvez pas produire autre chose que la parole. C'est pourquoi un enfant de Dieu légitime, originel, ne peut jamais renier la parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Il est une portion de cette parole. Et quand la parole vient, alors l'enfant de Dieu doit croire à la parole. Parce que lui-même, il est cette parole. Et ainsi, il est impossible qu'il puisse renier cette parole. C'est pour cette raison, bien-aimé, que la nouvelle naissance a été introduite. Pour quelle raison? Parce que là-bas ou dans le jardin d'Éden, cette première naissance a été pervertie. Et nous venons d'une manière qui n'était pas la bonne manière. Alors Dieu a pourvu d'une nouvelle naissance, non pas par la chair, mais par la parole parlée. Et la sémence originelle est la parole parlée. Ainsi nous voyons que Frère Branham nous dit qu'il est, il est très dangereux pour un homme, pour une personne, d'essayer de falsifier la parole de Dieu, d'essayer de renier la parole de Dieu, d'essayer d'ajouter ou de retrancher quelque chose dans la parole de Dieu. C'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Parce que cela apporte toujours la mort. À chaque fois que quelqu'un fait cela, c'est la mort. À chaque fois qu'on hybride la parole, on retranche ou on ajoute quelque chose, cela produit quoi? Cela produit la mort. Et c'est ce que les dénominationnels ont fait tout au long des âges. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté des choses ou ils ont retranché des choses.
Et cela a perverti complètement la chose. Mais la parole de Dieu est restée telle qu'elle. Parce que la parole de Dieu ne peut pas mourir, la parole de Dieu ne peut pas passer, la parole de Dieu ne peut pas être pervertie. Ils ont perverti la création secondaire de quoi? De Dieu, qui était quoi? Qui était cette descendance d'Adam que nous sommes. Et c'est pour cela que le diable vient faire au peuple de Dieu exactement ce qu'il a fait avec Ève. N'oubliez pas, Ève était une fille de Dieu. Ève n'est jamais perdue. Elle est retournée au ciel. Mais Ève a été séduite. Ève a cru à un mensonge. Et c'est comme cela que tout au long des âges, même les véritables enfants de Dieu, ils n'ont pas été perdus, mais il y a eu un temps où ils ont cru à un mensonge. C'est pourquoi Frère Branham nous dit, à force de répéter un mensonge aux gens, cela devient une vérité pour eux. Et à force d'écouter un mensonge, cela devient une vérité. Et le véritable mensonge a toujours été rempli de beaucoup de vérités. Mais seulement un petit pourcentage de mensonges, c'est ce qui produit un gros mensonge. Et ainsi nous voyons tout au long des âges, les dénominationnels ont perverti la parole de Dieu, ont changé la parole de Dieu, ont ajouté des choses, ont retranché, et la parole de Dieu est devenue pervertie. Et ils ont hybridé la parole. Et la chose qui est sortie, le produit qui est sorti, ne peut plus avoir la vie. Car c'est la dénomination qui est le produit de cette hybridation. C'est Caïn. Ce sont des enfants bâtards, des enfants illégitimes, qui produisent la mort. Il n'y a point de vie en eux. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il dit, regardez, les scientifiques dans le naturel, ils vont prendre l'âne. Et ils vont prendre la jument qui est la femelle du cheval. Et ils vont les accoupler. Un âne et une jument. Et il dit le produit qui sort de là, c'est un mulet. Un animal qu'on appelle un mulet. Et il dit observez le mulet. C'est un animal terrible. Un animal têtu. Un animal qui ne connaît pas son pédigré, c'est-à-dire sa lignée. Il ne sait pas d'où il vient. Quand vous lui parlez, il sera là en train de vous regarder, vous regardez. Il dit à la fin, la seule chose qu'il va faire, c'est vous taper ses sabots. Parce qu'il n'est pas originel. Il est issu des deux semences bien différentes. Et c'est quelque chose que Dieu n'a jamais créé au commencement. Quelque chose qui n'était pas originel, qui n'était pas issu de la semence originelle. Cela est issu d'un mélange de deux semences bien différentes. Et alors, Frère Branham dit, même les scientifiques font des recherches. Et quand vous prenez ce mulet-là, vous l'accouplez, il ne se reproduit plus jamais parce qu'il est stérile. Pour quelle raison? Il n'a pas de vie. De la même manière, on va mélanger des semences. On prend un grain de maïs, on va mélanger avec un grain d'arachide. Et on produit un grain bizarre. Mais vous allez voir, Frère Branham dit, même le goût, même l'apparence, c'est très beau, une belle apparence et tout. Mais il dit, replanter cela, ça ne peut pas se reproduire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et c'est là que Frère Branham nous montre toutes ces choses naturelles. Il revient maintenant dans le spirituel pour nous montrer que c'est ce que les gens ont fait tout au long des âges et c'est ce qui a produit la dénomination. Ce qu'on appelle les dénominationnels aujourd'hui. Ils ont pris la parole, ils ont pris leur propre raisonnement, ils ont ajouté à la parole et cela produit leurs églises. Et maintenant ces églises ici, qui sont des produits qui sont issus de l'hybridation, il n'y a pas de vie, ils ne peuvent pas produire des enfants. Personne ne peut naître de nouveau par leur parole parce que la parole qu'ils donnent n'a point de vie. Parce que c'est une parole pervertie. Et ils vont donner naissance à qui? Frère Branham dit à des bâtards, à des enfants illégitimes, qui n'ont pas de vie en eux, qui n'ont pas réellement la sémence originelle. C'est pour cette raison, il est très dangereux de briser, de mélanger la parole de Dieu. Et il est très dangereux aussi de s'associer à ces gens-là. Pour quelle raison? Parce qu'il n'y a pas de vie en eux. Ils ont complètement perverti la parole. Mais eux, ils croient qu'ils sont dans la vérité. Parce qu'il y a une beauté extérieure.
le parler en langue des grandes églises, mais à l'intérieur, ce sont des morgues. Ce sont des tombeaux blanchis. À l'intérieur, il y a des ossements desséchés. Il n'y a point de vie, rien du tout à l'intérieur. Donc nous voyons, bien aimés, voici la loi qui a été donnée au commencement. Et le prophète de Dieu nous montre, il dit la sémence d'Abraham. Quand la Bible déclare que nous sommes la sémence royale, la sémence d'Abraham, au travers de la sémence royale qui est Christ, il dit, qu'est-ce que cela veut dire? Les enfants d'Abraham dans le charnel, ce n'étaient pas ces enfants-là qui étaient les enfants de la promesse. Même pas Isaac. Isaac était l'enfant d'Abraham dans la chair, mais ce n'était pas lui qui était l'enfant sémence. L'enfant sémence, la sémence royale, c'était Christ. C'est pourquoi Paul, dans le livre de Romains, dans le Nouveau Testament, il nous parle des Juifs. Il dit, celui qui est juif, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais celui qui est juif, c'est dans son cœur. Celui qui est circoncis, ce n'est pas celui qui l'est dans la chair, mais le véritable circoncis, c'est celui qui l'est dans le cœur. Ainsi, la sémence royale d'Abraham, la foi qu'Abraham avait, ce n'était pas la chair d'Abraham, mais c'était la foi que Dieu avait mis dans Abraham. Et cela a produit un fils. Dans le naturel, c'était Isaac, mais dans le spirituel, c'était Christ. Et quand Christ est venu, il n'est pas venu par l'union naturelle d'un homme et d'une femme, il est venu par une parole parlée, la sémence originelle. C'est pourquoi Jésus ne pouvait être autre chose que la parole, parce qu'il a été produit par la parole, non pas par une hybridation. Et nous alors, qui sortons de Christ, qui croyons en lui par la foi, nous devenons nous aussi des semences originelles, parce que lui, il est la semence originelle, qui va alors porter des fruits selon sa propre espèce. Et les fruits que les arbres, plutôt, il va produire des arbres selon sa propre espèce. Et ces arbres que le Seigneur Jésus-Christ produit, c'est qui? C'est nous. Ainsi, nous ne pouvons pas, nous alors, de notre tour à notre tour, produire des fruits qui vont être contraires à ce que nous sommes, parce que nous sommes des arbres sortis de la semence originelle qui est Christ. Et ainsi, nous devenons les fils d'Abraham par la foi d'Abraham, la foi qu'Abraham avait. Et cette foi-là a été transmise au sein une seule fois pour toutes. Et cette foi-là a voyagé et a produit l'enfant Jésus. Et quand Christ vient, lui, il nous produit, nous, quand nous croyons en lui, nous devenons participants et héritiers de toutes les promesses qu'Abraham avait, que Dieu lui avait faites là-bas. Amen. Donc nous voyons, bien aimés, voici l'importance de garder la parole telle qu'elle. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous le croyons, nous devons croire la parole telle qu'elle a été prononcée. Quand la Bible déclare ceci, et que quelqu'un vient et dit, non, ce n'est pas comme cela, alors vous allez comprendre de quelle sémence il est. Pourquoi? Parce que le même esprit qui était dans le serpent, c'est le même esprit qui continue encore dans les gens au temps de la fin. Parce que le diable, quand il est venu, il a cité la parole à Ève, mais il n'a pas cité toute la parole, et il a perverti la parole, il a changé la parole. Et quand Dieu a dit non, lui il a ajouté des choses. Vous n'allez pas mourir, vous allez devenir comme Dieu, et vous connaîtrez le bien et le mal. Mais Dieu ne voulait pas que ça soit ainsi. Dieu voulait que ses enfants puissent vivre voilés par le Saint-Esprit, ne connaissant pas le bien et le mal. Mais le diable, lui, il vient, il pervertit la même parole que Dieu leur avait donnée, mais il ajoute des choses, il les retranche, il change cela sans se dessus-dessous. Et c'est ce qui a apporté la mort. Et Frère Branham nous dit, nous devons croire à toute la parole. Nous devons prendre la parole de la Genèse à l'Apocalypse. Tout ce que la parole dit, l'enfant de Dieu dit Amen à la parole de Dieu. Ce n'est pas de dire, ah non, moi je crois ici, mais ici je ne crois pas. Aujourd'hui, il y a des croyants qui peuvent dire, dans ce message, je crois toute la Bible. Tout ce que la Bible dit, moi je crois. Mais quand on vient maintenant au message, qui est l'interprétation de la Bible, qui est l'originalité, l'origine même de la Bible, parce que le message a été caché dans la Bible. Et alors aujourd'hui, Dieu fait sortir le message de la Bible pour nous expliquer la Bible. Mais les gens vont s'accrocher à la Bible, croyant à toute la Bible. Mais lorsque Frère Branham nous explique et va même au-delà de la Bible, pour nous donner des explications de ce qu'est la Bible, les gens s'achoppent à cela. Ici, ils ne croient plus toute la Bible. Et quand on ne croit plus plutôt tout le message, on est en train de renier la Bible. Parce que le message n'est que la Bible expliquée.
c'est Dieu qui a quitté la parole, les lettres, Dieu qui a quitté le livre, Dieu a reflété la Bible dans un homme. La parole parlée. C'est pourquoi le frère Branham dit Moïse était la parole pour son jour. Et Moïse, quand Moïse venait, il apportait la parole. Le frère Branham dit regardez Moïse, quand il entrait dans la colonne de feu et qu'il ressortait, il devait se voiler pour montrer que la parole de Dieu a toujours été voilée. Dieu se cache toujours par sa parole. Il dit Dieu se cache et il est toujours derrière une peau. C'est pour cela, en type, quand Moïse entrait dans la colonne de feu. Et quand Moïse entrait dans la colonne de feu, frère Branham dit faites attention, n'essayez pas de le suivre dans la colonne de feu. Parce qu'il était Dieu. Et la colonne de feu, au commencement, quand frère Branham est dans question et réponse sur la Genèse, il est en train de nous expliquer le commencement. Il nous montre, il nous dit le Logos voilait Dieu. Dieu était caché dans le Logos. Ainsi le Logos devient le voile de Dieu. Mais quand Israël voyait la colonne de feu, Israël disait voici Dieu. Mais en réalité, Dieu était caché dans le Logos. Mais quand frère Branham dit Moïse était Dieu, comme la Bible nous dit dans Exode, et Moïse, quand il entrait dans la colonne de feu sur la montagne, qu'est-ce que Moïse faisait? Moïse devenait Dieu. Car la colonne de feu voilait Moïse. Les gens voyaient juste la nuée, voyaient juste la colonne de feu. Mais Moïse était dans la colonne de feu. Pourquoi? Parce que Moïse a été fait Dieu. Mais quand Moïse sortait de la colonne de feu, frère Branham dit, la colonne de feu, la nuée est entrée dans Moïse. Et la colonne de feu voilait Moïse. Et quand Moïse sort de là, c'est Moïse qui voilait la colonne de feu. Et Moïse devient le voile de Dieu. Et frère Branham dit, Moïse était la parole. Ainsi, quand Moïse prêchait, Moïse se prêchait lui-même. Parce que c'était lui le message. C'était lui la parole de l'heure. C'est pourquoi il apportait la parole. C'est pourquoi la Bible déclare que les prophètes étaient des dieux. C'est pourquoi Jésus a dit, mais pourquoi vous étonnez-vous quand je vous dis que je suis le Fils de Dieu? Mais votre loi ne dit-elle pas que ceux à qui la parole vient sont des dieux? Car les prophètes représentaient les dieux. Dieu parlait. Et c'est là que Frère Branham nous montre, il dit, quand un prophète prononce la parole, renier la parole d'un prophète, il dit c'est la séparation totale avec Dieu. Parce que ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle au travers de lui. Et les messagers dans l'âge, il est la parole pour cet âge. C'est lui qui est la parole. Car toute la parole vient à lui. Et il prononce la parole. Et renier tout ce qu'un messager dit, ou prendre une portion et laisser l'autre, c'est complètement renier la parole de Dieu. C'est complètement apporter l'hybridation. Et c'est là que nous voyons dans ces messages, les gens sont en train de mourir. Pour quelle raison? Parce que les gens ne sont pas bien enseignés. Les gens croient que Frère Branham est venu, c'était juste un homme comme nous. Oui, c'était un homme comme nous, mais il avait un ministère plus que toute autre personne sur la terre. Et les gens prennent les paroles du prophète à la légère. Même si on lui montre une citation, il dit oui, mais. Oui, mais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas même peur, on n'a pas la crainte de qui est un prophète. Parce qu'on n'a pas bien compris qui est un prophète majeur dans l'âge. C'est pourquoi vous pouvez voir dans le ministère de Moïse, les gens ont trouvé la mort. Les gens ont péri. De telle manière qu'ils ne reviendront même pas à la seconde résurrection. Pourquoi? Pour avoir murmuré contre Moïse. Les gens sont morts. Dieu descend, il dit Moïse, mets-toi là-bas. Sépare-toi de ces gens-là. Je vais les engloutir. Où est Corée, Abiram et Dathan? Où sont-ils? Toute leur famille dit, tous ceux qui sont pour Moïse, passez là. Et frère Branham dit, si Josué et Caleb sont entrés dans la terre promise, c'est parce que Josué et Caleb s'attachaient à Moïse. Qu'il ait raison ou pas, qu'il ait tort ou pas, tout ce que Moïse disait, Josué et Caleb disaient Amen. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas péri avec les autres. Ils sont entrés dans la terre promise. Et aujourd'hui, dans Malachie 4, aujourd'hui, nombreux oublient que Malachie 4 ne nous prophétise pas seulement la venue d'Élie. Allez bien lire cela. Malachie 4 ne prophétise pas seulement la venue d'Élie.
Car quand on arrive au verset 4, la Bible dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, que j'avais envoyé, des lois et des ordonnances. Et au verset 5, la Bible continue, voici je vous enverrai. Et au verset premier, là-bas, la Bible commence, un jour vient, un jour qui va les embrasser, il ne laissera ni racine ni rameau. Et quand Frère Branham dit, Malachie 4 est accompli, nous ne voyons qu'Élie, mais pas du tout. Dans Malachie 4, il y a deux prophètes majeurs, c'est-à-dire leur ministère, 4 et 5, Moïse et Élie, qui doit s'accomplir en ce temps-là. Mais seulement le grand ministère, c'est que ici, c'est que tout cela s'accomplit dans un seul tabernacle. Alors nous voyons bien aimé que contredire la parole d'un prophète, c'est quelque chose de très grave. C'est la chose que nous ne devons jamais faire. Même si on ne comprend pas ce que Frère Branham a dit. Mais si on nous montre, voici ce que le prophète a dit, la première des choses, c'est de dire Amen. Et c'est à ce moment-là que Dieu va honorer votre foi. Il viendra un jour pour vous révéler ce que, la chose à laquelle vous avez dit Amen, mais vous n'avez même pas compris. C'est pourquoi Frère Branham dit, nous devons être capables de croire à une chose que nous ne pouvons même pas expliquer. C'est ça la foi d'Abraham. Abraham croyait à l'impossible. Abraham croyait à l'invisible. Abraham croyait à quelque chose qui était pratiquement impossible pour le monde entier. Noé, la même chose. La pluie n'est jamais tombée du ciel, mais il a cru à ce message-là et il a même péché. La chose que lui-même ne comprenait même pas. Comment il va pleuvoir, il ne sait pas. Est-ce que ce sera des anges qui vont venir avec des seaux d'eau pour verser sur la terre? Il ne savait pas parce que cette histoire-là, ce phénomène-là ne s'est jamais passé. Mais quand Dieu lui a dit qu'il va arriver comme cela, il a cru de tout son cœur et il a même prêché quelque chose qu'il ne comprenait pas. Et c'est comme cela que nous devons croire le message. Frère Branham dit, vous devez croire même à des choses que j'ai voulu dire mais que je n'ai pas dites. Aller au-delà et entrer dans la symphonie du prophète. Frère Branham dit, Dieu suivez-les dans son rythme. Car la parole de Dieu est une symphonie. C'est la guitare, c'est l'arpe de David, à cette corde, l'ouverture de cette son. Dieu est en train de jouer une musique. Et Frère Branham dit, quand Dieu change de symphonie, il change de cadence. Vous aussi changez de danse. Quand on jouait tondu, 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 tondu. Et maintenant Dieu change tondu, 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 tondu. Et vous restez tondu. Vous dansez à contre-temps. Et c'est cela la parole de Dieu. Et vous devez suivre Dieu dans son rythme. Marcher avec lui, c'est comme ça qu'Israël marchait dans le désert. Quand ils voyaient la colonne de feu se lever, Israël défaisait leur tente, chacun prenait ses histoires, sachant que Dieu va continuer le chemin. Et nous devons continuer le chemin avec lui. Celui qui disait, moi je me plais ici mon frère, j'ai déjà une belle tente ici, ici il fait beau ici, moi je reste ici, il reste là, il meurt. Car l'eau qui donnait, le rocher plutôt qui donnait de l'eau, s'est déplacé avec eux. Et ce rocher-là était Christ. Et c'est comme cela dans la parole. Nous devons prendre toute la parole. Quand il y a un sujet dans le message, cherchez partout, Frère Branham a parlé de cela. Sinon vous allez vous arrêter quelque part et vous dire, voilà ce qu'il a dit. Et pourtant vous allez voir, si vous sondez, la chose qu'il a dite là, il a ajouté, il a ajouté, il a ajouté. Et il va arriver jusqu'à la perfection. Et quand on commence à trier juste des citations qui vont nous plaire, c'est à ce moment-là que nous mourrons. Pourquoi? Parce que la parole parlée de Dieu est une sémence. C'est ça la vie. Alors Frère Branham nous montre bien aimé. Quand il prêchait ce message, il nous montre, il nous dit, je vais maintenant vous apporter quelque chose pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai fait les choses de la manière dont je les ai faites. Il dit, nous arrivons en ces temps-ci où toutes les semences ont été plantées. Et n'oubliez pas que les semences, c'est la parole. Et il dit, regardez dans Genèse, chaque semence qui doit être plantée dans la terre va produire
des arbres selon sa propre espèce. Et c'est là que Frère Branham commence à dire dans ce message, au paragraphe 269-270, il nous montre, il nous dit que vous avez remarqué aujourd'hui aux États-Unis et partout même dans le monde, il dit le réveil pentecôtiste qui avait commencé vers les années 47, quand l'ange était descendu, la guérison divine, des grands hommes de Dieu américains se sont mis à voyager partout en Afrique, partout dans le monde, en Asie, apportant la parole, guérissant le malade. Il dit, remarquez, nous sommes maintenant en 62, tout s'est éteint. Il dit, apparemment, c'est comme si le réveil est terminé. Il n'y a plus de réveil. Et il nous montre, il nous dit, regardez pourquoi c'est ainsi. 269, 270, Frère Branham dit ceci. Parole parlée, la première partie. À la page 43-44. Il dit ceci. Il dit, mais alors, pourquoi les feux du réveil ont-ils baissé? Il dit, on n'entend plus beaucoup parler de Billy Graham, de ces grands évangélistes. Là, Oral Robert n'enflamme plus le pays comme avant. Mes réunions à moi, on n'en entend même pas parler. Frère Branham dit, vous avez là les trois. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Frère Branham montre, il dit Billy Graham, ces grands évangélistes-là, Oral Robert n'enflamme plus le pays. Il dit comme avant. Il dit mes réunions à moi, on n'en entend même pas parler. Il dit vous avez là les trois. Qu'est-ce qu'il y a? Il continue, il dit maintenant nous allons aborder l'enseignement qui est vraiment profond. Vous voyez, c'est maintenant que je vais vraiment devoir m'en servir. Et si jamais cette bombe tombait entre les mains de Billy Graham, écoutez, si jamais cette bombe tombait dans les mains de Billy Graham, d'Oral Robert, je veux que vous sachiez, mes frères, que ce n'est pas pour manquer d'égard envers vous. Je m'inclus aussi moi-même. Et vous remarquez, en tant que votre confrère dans l'évangile. Et je pense qu'après ceci, vous comprendrez mieux, frère, pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'espère que je trouverai grâce aux yeux de Dieu et devant vous en ce que j'aurai été humble et vous aurez exposé franchement le pourquoi. Il dit donc Billy Graham, il n'y a pas longtemps, l'ardeur du feu de Billy Graham se faisait sentir partout dans le monde. Maintenant, on n'en entend parler que très récemment. Et pardon, que très rarement. Il est toujours actif, mais qu'est-ce qu'il y a? Oral Robert, mais c'est bien simple. Il enflamme la terre. C'est en train de s'éteindre. Tommy Osborne, ce sont tous des braves hommes, des hommes saints. Qu'est-il arrivé? Moi qui crois que Dieu m'a appelé à exercer un ministère, qu'est-il arrivé au mien? Maintenant, c'est ici qu'on va avoir la réponse à quelques questions. Voyez, qu'est-il arrivé? Écoutez, Frère Branham continue. Au paragraphe 277, 279. Il dit ceci. Il continue, il dit ceci. Il dit, je crois que le temps de la moisson est proche. Vous croyez ça, n'est-ce pas? L'Assemblée dit Amen. Il dit, vous êtes tous d'accord là-dessus. Amen. Nous approchons du temps de la moisson. Maintenant, les semences ont été plantées. C'est ça qu'il y a. Les semences ont été plantées. Oh! Oh Dieu, j'aurais bien voulu que vous voyiez ce qui vient de défiler devant moi. Amen. Il dit, les semences ont été plantées. Souvenez-vous, il y a un temps de semaille, ensuite un temps de la moisson. Ils le savent, ils l'ont dit, très bien. Or, des semences de 3 espèces différentes ont été plantées.
Une qui est dénominationnelle, dont Billy Graham a été le planteur principal. Oral Robert, lui, pour les pentecôtistes, la sémence pentecôtiste a été plantée, c'est de l'organisation que je parle. Et puis la parole a été plantée. Maintenant, il faudra comprendre, mes amis, ceci, je n'en reparlerai plus, à moins que Dieu me dise de le faire. Je veux que vous saisissiez très bien ceci. 3 sémences ont été plantées. Amen. Frère Branham dit 3 sortes de semences ont été plantées en 62. Et il dit, il y a eu un temps où les semailles, il y a un temps de semences, c'est-à-dire les temps d'ensemencement, les temps où les semences devaient être plantées. Et Frère Branham prend 2 grands évangélistes en ces temps de la fin, Billy Graham et Oral Robert. Il dit Billy Graham, c'est pour les dénominations. Et lui, c'est un grand homme de Dieu qui avait des grands réveils par Dieu, mais maintenant, on ne l'entend plus parler. Et il dit, lui, il a semé les semences dénominationnelles. Et il dit maintenant, pour les pentecôtistes, pourquoi en ce temps-là, Frère Branham n'appelle pas les pentecôtistes dénominationnels? Parce que c'était l'âge des pentecôtistes. Hein? Ils ne sont pas encore réellement tombés dans la dénomination. Et quand Frère Branham parle de Billy Graham en tant que le père des dénominationnels, il prend tous ces gens-là, les presbytériens, tous ces gens qui sont passés dans les âges passés. Et il appelle Oral Robert le père pentecôtiste. Et il dit les semences dénominationnelles et les semences pentecôtistes ont été plantées. Mais il continue, il dit il y a aussi la parole originelle qui a aussi été plantée. Et il dit voici les 3 semences. Et c'est là qu'il dit maintenant, il y a eu un temps de semailles, les temps d'ensemencement, mais maintenant la moisson est proche. Et comme la moisson est proche, chaque semence qui a été plantée doit se reproduire et donner des arbres selon sa propre espèce. Donc si les semences dénominationnelles ont été plantées, et elles vont donner que des semences de fruits, plutôt des arbres dénominationnels. Et si les semences pentecôtistes ont été plantées, elles ne donneront que des semences, des arbres et des fruits pentecôtistes. Et si la parole, elle aussi, a été plantée, Frère Branham dit, cela va produire quoi? Cela va produire la parole. Amen. Et c'est là que Frère Branham, nous allons continuer la prochaine vidéo. C'est là que Frère Branham parle de mourir, hein, qui veut dire la pluie de l'enseignement. Il parle de la pluie de la réelle saison et de la pluie de l'avant-saison. L'avant-saison, cela veut dire quoi? Il dit, regardez dans le naturel, à chaque fois, lorsque les mamans plantent les arachides ou les maïs, il dit, quand ils finissent de planter, il y aura une pluie qui va tomber. Et quand cette pluie tombe, cette pluie va faire que les semences commencent maintenant à germer, petit à petit. Après quelques mois, ces pluies-là vont tomber. C'est des pluies de l'avant-saison. Des pluies qui viennent avant la saison. Et cela va aider les semences à prendre racines sous la terre et petit à petit, ces semences vont germer. Et il dit, avant la moisson, avant qu'on ne puisse alors récolter ce qu'on avait semé, il y a toujours une dernière pluie qui tombe. Et c'est ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison qui doit tomber. Et Frère Branham sort du naturel et il nous montre maintenant cela dans le spirituel. Et il dit en hébreu, cette pluie qui tombe, qui est la pluie de l'avant-saison, il dit on appelle cela mourir. Et il dit mourir en hébreu veut dire l'enseignement. Amen. Et il dit ceci au paragraphe 284 et 285, à la page 46. Frère Branham dit ceci. Il dit maintenant, regardez bien. Il dit maintenant, souvenez-vous, le mot mourir, ça s'écrit M-O-U-R-E-H. Il dit le mot mourir. Mourir veut dire enseignement. La pluie de la première saison. Il est dit la pluie. Mourir. La pluie de l'enseignement. La pluie de l'enseignement a été dispensée. Billy Graham
a eu un impact mondial. Les pentecôtistes ont eu un impact mondial et la parole a eu un impact mondial. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle attend la pluie de l'arrière-saison. C'est là qu'elle produit ses fruits. Oh, j'espère que vous saisissez. Il dit alors, l'espèce de la semence que vous aurez plantée dans votre champ, ce sera ça l'espèce de la récolte que vous moissonnerez. Si les dénominations veulent avoir plus de membres, c'est ce qu'elles auront, c'est ce qu'elles ont eu. Les pentecôtistes veulent avoir plus de pentecôtistes, c'est ce qu'ils auront, c'est vrai. Mais la parole va produire des fils et des filles de Dieu. Oui, c'est vrai. Ça aussi, ça va venir. Regardez bien, regardez cette forte pluie de l'arrière-saison où, ce qui doit être accompli, qu'ils allaient s'élever au-dessus de la muraille, la franchir et qui serait une armée qui irait de l'avant. Il y a attendez seulement un instant. Oui, l'espèce de la récolte que vous obtiendrez correspondra à l'espèce de la semence que vous aurez mise dans votre champ. Très bien. Il dit les deux espèces dénominationnelles, vous comprenez, les deux espèces dénominationnelles s'uniront pour aller à Sodome. Mais la parole restera avec les élus, la semence royale. Amen. Voyez, Jésus a dit, ce qui arrivera au temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. Amen. Donc nous voyons bien aimés, frère Branham nous montre que tout ce temps-là qu'il a prêché le message, depuis 33 jusqu'en 62, il dit c'était la pluie de la première saison, la pluie de l'avant-saison, la pluie de l'enseignement. Et il dit que même les pentecôtistes, même les dénominationnels, tous ont eu un enseignement. Et chacun de son côté a planté ses semences. Et il y a eu combien de planteurs? 3 planteurs, 3 semeurs. Et chacun a semé sa propre semence. Oral Robert, Billy Graham. Celui-ci a semé les semences dénominationnelles. L'autre a semé quoi? Les semences pentecôtistes. Et il dit la parole aussi a été sémée. Et cette parole est représentée par qui? Par le messager du temps de la fin. Par William Branham Malachika. C'est ça la parole qui va rester avec les élus. Et Frère Branham dit, maintenant que la moisson va venir, la pluie de l'arrière-saison va tomber pour faire mûrir les semences, pour apporter la moisson. Il dit alors, vous ne pouvez pas récolter autre chose que ce que vous avez semé. Amen. Donc, s'il y a la parole qui a été sémée, la parole produira la parole des fils et des filles de Dieu. Et si Oral Robert a planté le pentecôtisme, il doit récolter le pentecôtisme. Si Billy Graham a planté le dénominationnisme, il doit récolter la même chose. Ainsi, nous voyons bien aimé. C'est là que Frère Branham retourne dans Genèse 18 pour nous montrer la promesse qui a été faite là-bas. Nous montrons plutôt le type qui était là-bas. Pour nous montrer, il dit, maintenant nous allons arriver au jour où cette écriture doit s'accomplir. Il dit, les deux semences dénominationnelles vont s'unir pour aller où? À Sodome. Et là-bas, à Sodome, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller, selon les types de Genèse 18, aveugler les gens. Parce que les deux anges, lorsqu'ils sont descendus à Sodome, pour aller faire sortir Lot, qui représente les vierges folles, lui et sa famille, ils ont fait quoi? Ils ont aveuglé le peuple de Dieu, le peuple de Sodome et de Gomorrhe, qui venait pour les bousculer, les attaquer. La Bible déclare, ils ont frappé d'aveuglement ces gens-là, de telle manière qu'ils ne pouvaient plus voir la porte pour entrer dans la maison de l'autre, afin de leur faire du mal. Et la porte, c'est Christ. La porte, c'est la parole. Amen. Quand le Seigneur est venu dans Jean 10, il dit, je suis la porte de la bergère. Quand Jean, pour être enlevé, Jean a dit, j'ai vu une porte ouverte au ciel, et une voix m'a dit, monte ici. Ainsi,
dit c'est Christ qui est la porte, qui est la parole. Et ces gens-ci, Oral Robert et Billy Graham, quand frère Branham nous dit, ces deux anges qui étaient descendus à Sodome, il dit aujourd'hui ceux qui accomplissent ce type-là, c'est qui? C'est Oral Robert et Billy Graham. Et qu'est-ce qu'ils font? Il dit ils sont là à Sodome, c'est-à-dire dans les mondes dénominationnels, pour faire quoi? Pour aveugler les gens. Amen. Mais ce sont des anges. Ne l'oubliez pas. Ce sont des anges de Dieu, c'est-à-dire ils ont un véritable ministère envoyé par Dieu. C'est pourquoi le frère Branham leur dit ici, si cette bande ici va tomber à vos oreilles, mes frères, j'ai dit ceci, ce n'est pas pour manquer d'égard vers vous. Mais qu'est-ce que le frère Branham faisait? Lui-même, il leur révélait la parole, afin qu'eux-mêmes puissent reconnaître leur position, qu'ils puissent savoir qui ils sont. Il leur dit, ce n'est pas pour vous manquer d'égard, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Il dit, ils sont là-bas à Sodome, en train de faire quoi? D'aveugler les gens. Mais la parole qui était restée avec Abraham doit rester avec les élus. Et frère Branham dit, celui qui était resté avec Abraham, c'était Dieu lui-même. Elohim sous la forme d'un être humain qui a mangé, qui a bu avec Abraham. Et pour qu'il puisse s'identifier à Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Frère Branham dit, comment Abraham avait-il identifié que celui-ci, c'est Elohim? C'est lorsqu'il a su ce que Sarah faisait là dans la tente, derrière lui. Le frère Branham lui dit, quand cet homme est venu, et il a posé la question à Abraham, lui disant, il l'a d'abord appelé par son nom nouveau. Et pourtant, quelques jours, dans Genèse 17, Dieu avait changé le nom d'Abraham. D'Abraham en Abraham. Et personne ne savait. Mais Abraham, quand il a reçu ces gens, pour lui, c'était des visiteurs, des gens qui venaient de très loin. Mais frère Branham dit, ils ne venaient pas de très loin. Juste là, à Macpéla, Dieu a pris la poussière de la terre et a créé des corps. Et ils sont tombés. Ils sont apparus là. Ils ne venaient pas de loin. Mais Abraham croyait que c'était des gens qui, parce qu'il leur a dit, venez vous reposer un peu. Parce qu'il fait très chaud. On va vous essuyer les pieds, on va vous laver les pieds. Et vous allez continuer votre voyage. Et quand il s'assoit, alors soudainement, l'un de ces trois va dire Abraham. Quand Abraham écoute, il se dit, quoi? Un étranger, comment connaît-il mon nom nouveau? Comment? Frère Branham dit, cela a commencé à réveiller Abraham. Et il lui demande, où est Sarah, ta femme? Il connaît même le nom nouveau de Sarah. Qui est cet homme? Et quand il lui dit, elle est là derrière toi. Et l'homme continue, il dit, je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Et la Bible déclare, Sarah a souri en elle-même. Comme on dit en français, sous cap. Elle a souri en elle-même. Elle n'a pas fait non. Elle n'a pas fait sortir un son. Non. C'était en elle-même, dans son âme, dans son cœur. Et elle s'est dit, mais oh, cet homme-là, il raconte des histoires. Moi, à mon âge, je vais avoir encore des enfants. Et c'est là que cet homme va poser la question à Abraham, mais pourquoi Sarah vit-elle dans la tente? Et c'est la chose qui a fait sortir Sarah de la tente. Parce que Sarah était étonnée. Ces gens-là sont là-bas, à quelques mètres là-bas. Et elle était dans la tente. L'homme ne la voyait même pas. Et elle non plus ne voyait peut-être pas l'homme. Mais quand elle entendait la conversation, l'homme lui dit, mais pourquoi Sarah rit-elle dans la tente? Et Sarah, c'est là, elle a laissé tout ce qu'elle faisait, parce qu'elle était dépassée. Et elle a eu peur. Et elle a compris. Elle a eu la révélation que cet homme-là n'est pas un simple homme. C'est pourquoi elle est sortie. Et elle est venue, elle est tombée au pied de cet homme. Et frère Branham dit, la peur. Elle a dit, non, je n'ai pas ri. L'homme lui dit, si, tu as ri. Amen. Et frère Branham dit, tous ces signes-là a fait qu'Abraham a pu comprendre que cet homme-ci n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu lui-même sous la forme d'un être humain. Et c'est là que frère Branham nous montre ici. Il dit, Dieu a promis
que ce qui s'est passé au temps de Sodome se répétera au temps de la fin, le jour où le Fils de l'homme sera manifesté. Et c'est là qu'il nous montre et il nous dit, regardez, aujourd'hui ces deux anges qui sont descendus à Sodome, c'est qui? C'est M. Oral Robert et Billy Graham. Et les deux anges se sont mariés en ces temps de la fin. Et ils ont eu des enfants. Oral Robert est parti. Billy Graham est encore vivant. Et c'est là que Frère Branham dit, la parole restera avec les élus. Ce que les élus verront, c'est ce qu'Abraham avait vu. La parole faite chair au temps de la fin. Ils vont rester avec la parole. Et cette parole va produire quoi? Des fils et des filles de Dieu. En dehors de cette parole, vous ne pouvez pas être fils de Dieu. Parce qu'elle est la sémence originelle, qui n'a jamais été hybridée et qui ne le sera jamais. Et c'est par cette parole, c'est cette parole qui va manifester des fils et des filles de Dieu en ce temps de la fin. C'est pourquoi dans l'adoption, Frère Branham nous montre que c'est au temps de la fin. Car nous, en tant que fils et filles de Dieu, c'est nous qui sommes les sceaux qui ont été scellés dans les livres. Il dit, vous êtes les lettres du livre. Et nous étions scellés dans les livres. Mais quand le livre est délié, quand il y a l'ouverture des sceaux, il dit, c'est à ce moment-là que nous voyons nos noms. C'est à ce moment-là que nous nous sommes manifestés. Et c'est là qu'il dit, même le Saint-Esprit a été lié tout au long des âges, pendant 2000 ans, dans le fleuve Euphrate, qui est quoi? Les dénominations, où ils ont pris en otage la parole de Dieu. Mais au temps de la fin, Dieu vient délier cela, afin que les fils et les filles de Dieu, qui sont même dans les dénominations, puissent écouter la voix du septième ange, afin qu'ils puissent sortir des tombes dénominationnelles et recevoir la vie, revenir à la vie, à la sémence originelle. C'est pourquoi Frère Branham nous montre, il dit, si cette parole ici, qui est la sémence originelle, qui était au commencement, et que tout au long des âges, les gens ont perverti la parole, ont produit l'hybridation, il dit alors pour avoir la vie, la seule solution, c'est de revenir à cette sémence originelle. Car c'est la seule qui a la vie. Et la sémence originelle, c'est la parole. C'est pourquoi il nous montre, il nous dit, les dénominationnels ne peuvent jamais faire que quelqu'un puisse naître de nouveau. Impossible. Parce qu'il n'y a pas de vie là-dedans. Et c'est pour cette raison, la nouvelle naissance de Frère Branham nous montre, il ne l'a pas prêché comme il l'a prêché Luther ou Wesley ou tous ces gens-là. Non. Quand la Bible déclare l'homme vivant par la foi, Frère Branham aujourd'hui, il vient nous prêcher la foi, c'est que la foi. Quand la Bible dit le juste vivant par la foi, plutôt, comment dire, le juste vivant par la foi, et ainsi de suite. Frère Branham, quand il vient nous prêcher la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, il ne prêche pas ces choses comme on l'a prêché tout au long des âges. Il vient ici, il ajoute encore des choses, nous montrant que la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait de cesser de faire ceci, de cesser de faire cela, et de parler doucement, humblement, marcher comme ceci. Non, frère, que Dieu te bénisse, comme un pape. Alors, c'est ça la nouvelle naissance. Et c'est ce que les dénominationnels croient. Quand quelqu'un parlait, et qu'il vient à l'église, il devait comme, frère, comment ça va, frère, que Dieu te bénisse. Chaque fois avec la Bible sous les aisselles, qu'il aille au marché avec sa Bible, qu'il va en ville avec sa Bible, partout avec, il est né de nouveau. Ce n'est pas ça la nouvelle naissance. Frère Branham vient nous montrer que la nouvelle naissance, c'est de revenir à la sémence originelle, croire à la parole de son Dieu, voir l'expiation vivante en ces temps de la fin. C'est pourquoi quelqu'un ne peut pas dire qu'il est né de nouveau en dehors du message qui donne la vie intérieure. Parce que c'est ça la sémence originelle. C'est pourquoi Frère Branham dit, chacun a planté ses semences. Et comme les semences ont été plantées, les semences ne peuvent produire que ce qu'elles sont. Et si les semences dénominationnelles ont été plantées, elles vont produire des dénominationnels. C'est pourquoi il y a des dénominationnels qui ne peuvent jamais se convertir, parce qu'elles sont ces semences-là. Mais les fils et les filles de Dieu, qui sont les semences de Dieu, lorsque l'eau va tomber, la pluie de l'arrière-saison, car Frère Branham nous dit, la pluie qui tombe, c'est l'esprit. L'esprit doit venir vivifier les semences. Et la sémence dans le naturel,
a besoin de la pluie, besoin de l'eau pour qu'elle puisse germer. Et l'eau, c'est l'esprit dans le spirituel. Et les semences que Dieu a posées sur la terre en ce temps de la fin, qui sont les fils et les filles de Dieu, doivent alors recevoir l'esprit de Dieu, la dynamique qui vient vivifier la mécanique. C'est à ce moment-là qu'il y aura une flamme, et c'est ce qui va faire naître les enfants de Dieu. C'est pourquoi les vierges folles, certains toutes avaient des lampes, mais il y avait certaines qui n'avaient pas quoi? Qui n'avaient pas l'huile dans les lampes. Et l'huile, c'est quoi? C'est l'esprit. Ils ont manqué l'esprit de Dieu, qui est l'eau qui doit descendre afin d'arroser les semences, afin que chaque semence puisse produire des fruits. Ainsi, la semaine prochaine, nous allons voir comment Frère Branham continue dans la deuxième partie, nous montrant toutes ces choses-là, nous montrant comment Isaac doit naître, nous montrant la venue du Fils, nous montrant l'onction, qui est l'eau, qui est la moisson, le temps de la moisson, parce qu'il dit, voici la pluie de l'arrière-saison va tomber. Et c'est là qu'il nous montre et nous dit, regardez dans Genèse 18, la pluie de l'arrière-saison, c'était Isaac. C'est Isaac qui était la pluie de l'arrière-saison. Après que Dieu marchait avec Abraham, enseignant à Abraham la parole, lui montrant la parole, lui montrant la parole, lui montrant la parole, mais après cela, c'était la venue du Fils. Et c'est là qu'en 62, Frère Branham dit, faites attention, maintenant toutes les semences sont posées, sont plantées, la seule chose qui reste, c'est quoi? C'est la pluie. La pluie va tomber. Et quand la pluie tombe, elle va produire, chaque semence qui sera arrosée, va produire sa propre espèce. C'est pour cette raison, bien aimé, quand le message vient dans l'âge, c'est pourquoi la Bible déclare, ceux qui se suivent vont continuer à se suivre encore. Pour quelle raison? Parce que nous arrivons au temps de la moisson où chaque semence doit montrer qui elle est. C'est pourquoi nous sommes arrivés au temps où il y a des choses terribles qui se font chez les dénominationnels. Pourquoi? C'est la présence de l'eau, la présence de la pluie. La pluie est tombée et maintenant nous reconnaissons qui est qui. Et les dénominations arrivent aujourd'hui à un point plus terrible, un point plus élevé que là où ils étaient il y a 40 et 50 ans passés. Ils font encore des choses terribles, bizarres aujourd'hui au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la pluie de l'arrière-saison, au temps de la moisson, où chaque semence est en train de se dévoiler. Amen. Nous arrêtons là, nous allons continuer la fois prochaine. Nous allons incliner nos têtes et nous allons. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous allons te louer et te remercier ce soir pour le moment, c'est le moment que tu as voulu nous accorder. Nous remettons toutes choses à toi, Seigneur, que tu puisses continuer à nous éclairer à propos de ta parole, que tu puisses bénir cette parole qui est sortie, que chacun puisse recevoir cela dans son cœur, que tu puisses ouvrir le cœur et l'entendement spirituel de chacun de nous. Bénis les jours qui viennent, bénis ton peuple qui est au loin, nous prions pour cette bénédiction assemblée, tout ce qu'il y a au Dieu comme